Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Chulembef Besai, you have the first part. Thank you, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Épidémie de coronavirus, un cas confirmé dans la ville de Yaoundé. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le ministre de la Santé publique précise qu'il s'agit d'un citoyen français âgé de 58 ans, arrivé dans la capitale le 24 février dernier. Le docteur Manaouda Malachi indique que l'intéressé a été mis en isolement dans le centre de prise en charge de l'hôpital central de Yaoundé pour une prise en charge appropriée. Le ministre de la Santé publique rassure l'opinion publique que toutes les mesures sont prises par le gouvernement pour contenir les risques éventuels de propagation du virus. Aussi, le ministre Santé appelle à la vigilance de tous et au respect des règles d'hygiène. Le docteur Manaouda Malachi indique qu'une conférence de presse sera donnée dans les brefs délais. Et quels sont les symptômes de cette maladie qui se répand de plus en plus en Afrique? Quels sont ou comment prévenir cette maladie? Élément de réponse dans cet extrait du docteur Bertrand Hugo Mbachu. C'est un virus qui provoque des symptômes comme ceux de la grippe, c'est-à-dire le nez qui coule, un éternuement, une fièvre, des maux de tête, des céphalées, des douleurs généralisées qui sont souvent des douleurs musculaires ou bien des douleurs au niveau des articulations et de la fatigue. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est infecté par le coronavirus, quand il parle, quand il tousse, quand il éternue, le virus se retrouve dans les gouttelettes de salive, dans l'aérosol qu'il produit, et celui qui est en face de lui, en respirant, inhale, s'infecte par le virus. Après la phase d'incubation qui à présent varie de 2 à 10 voire 14 jours, la personne infectée peut commencer à présenter les symptômes de maladie. Les recherches, je vous assure, sont en train de se faire actuellement dans les laboratoires dans les pays développés pour pouvoir, dans les prochains jours, pouvoir mettre en place un vaccin ou un médicament qui va pouvoir neutraliser ce virus. Mais pour le moment, le traitement est symptomatique. Ça veut dire qu'on traite les symptômes que présente le malade. On ne peut pas pour le moment tuer le virus. Quand vous voulez tousser, il faut, à l'aide d'un mouchoir, vous voyez, protéger donc la bouche, le nez, pour que l'aérosol qui sort ne s'évacue pas dans la nature. Le Cameroun est en état d'alerte face à la menace du coronavirus. Un dispositif de prévention composé de caméras thermiques analyse la température des voyageurs à l'aéroport de Douala. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a effectué une visite hier sur le site. On voit tout cela dans ce reportage de François Dikoumé et Nadine Yambou. À l'aéroport international de Douala, un dispositif spécial est mis en place et un personnel médical mobilisé pour éviter que le coronavirus ne se répande sur le territoire camerounais. Il s'agit des thermoflash, des caméras thermiques capables de détecter une température corporelle anormale. Les mains, elles sont désinfectées avec de la solution hydroalcoolique pour éliminer toute présence de virus ou pas. Et deuxièmement, la température est prise au niveau manuel avec les thermoflash pour avoir une première idée sur la situation corporelle du passager. Sur des murs, des messages sont apposés sur des affiches pour sensibiliser les passagers et les voyageurs sur les méthodes de prévention du coronavirus. Venu visiter ces installations, le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, n'échappe pas au contrôle sanitaire effectué par une équipe spéciale dans le cadre de ce dispositif. Nous avons 2 niveaux, n'est-ce pas, de screening du passager. Nous avons la possibilité, dans un premier temps, de savoir quelle est la température de celui qui sort de l'avion. On le laisse marcher, un tout petit peu, et puis on reprend encore une fois de plus sa température. Et puis il a une fiche qui indique en réalité toutes les informations, notamment les pays de provenance pendant les 14 derniers jours, son numéro de téléphone, son lieu d'habitation au niveau du Cameroun pour nous permettre de tracer le moment venu. Durant cette visite, le ministre de la Santé publique a mis en avant quelques insuffisances dans l'identification et la traçabilité des voyageurs. La première chose que j'ai demandé qu'on fasse, c'est que
les fiches doivent être distribuées impérativement aux compagnies aériennes. Il faudrait que quand le passager descend de l'avion, il a sa fiche déjà remplie. Et je voudrais préciser que ce n'est pas optionnel. Donc c'est quelque chose qui est une obligation pour les compagnies aériennes et ils doivent le prendre comme tel parce que nous voulons protéger notre pays. Ces différents points de contrôle installés ici à l'aéroport de Douala seront mis à rude épreuve lors de l'arrivée de nombreux voyageurs étrangers venant assister au Chan 2020 qui s'ouvre d'ici le 4 avril prochain. Et nous recevrons dans les 3 semaines qui arrivent un flux important de nos frères africains et autres. Il est bon donc que nous soyons up-to-date, comme on le dit, en termes de parcours de sécurité que doit faire chaque passager quand il arrive au Cameroun. Maintenant, on a un autre dispositif qui arrive aussi et qui est mis en place également. Jusqu'ici, le Cameroun est épargné de la menace du coronavirus. Cependant, des médecins recommandent le respect strict des règles d'hygiène pour éviter toute contamination. Prenons à présent les images d'un accident de la circulation survenu ce matin à Pouma, c'est dans la Sanaga maritime. Le drame aurait été fatal pour certains passagers d'un bus de transport en commun. Le bilan pour l'instant n'a pas encore été déterminé. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Mettons le cap à présent sur la ville de Maroua, dans la région de l'extrême nord. Le docteur Salih Babani, chef cellule de la planification au ministère de la Communication, est le nouveau maire de la ville de Maroua. Après 2 jours de tractation et de recherche de consensus, la session de plein droit s'est finalement tenue hier soir dans une atmosphère de tension. Les conseillers municipaux de l'opposition ont tous boycotté l'élection du maire de la ville. Je vous propose de suivre à présent la réaction du mandataire du FSNC au micro de notre correspondant permanent Amadou Daïro. Je me présente en tant que mandataire du parti FSNC. Nous étions dans la salle. Voici ce qui s'est passé. Nous sommes allés aux élections. Tel que le texte le dit, on a dépouillé, il y a eu 105 électeurs dans la salle. Et les 105 ont voté. Le texte a bel et bien dit. L'élection est valable lorsque une partie a la majorité absolue de suffrages exprimés. Et les suffrages exprimés sont ces 105 suffrages. Ils ont exprimé leur devoir, ils ont voté. Il y a eu 7 bulletins nuls. Et lorsque ces suffrages devaient être valables, la majorité absolue, il fallait que le parti ait 53 bulletins. Ils ont eu 50. Donc ils n'ont pas la majorité absolue. Ils ont 50, ils devaient avoir un deuxième tour. Mais ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils ne tiennent pas compte de ces 7 bulletins nuls. Donc nous, on a libéré la salle. Et non seulement ça, il y avait un président de séance. Le président n'a pas conduit la séance, c'est le préfet qui a conduit la séance. Donc vraiment, nous sommes désolés. Nous sommes vraiment désolés. L'organisation internationale Crisis Group a publié son monitoring sur le conflit armé dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Pour le mois de février, plus de 50 civils ont été tués sur le théâtre de la crise anglophone. Selon Crisis Group, les populations sont de plus en plus confondues aux terroristes dans les violences meurtrières entre les groupes armés et l'armée camerounaise. Des méthodes rejetées en bloc par l'armée camerounaise. On fait le point dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. En ce début d'année 2020, le mois de février est réputé le plus sanglant dans les 2 régions en crise du pays, avec un record de 3 attaques meurtrières en 2 semaines. Ngarbou le 14 février, Mendankoué le 25 et Small Babanki 3 jours plus tard. Des événements douloureux alimentés de vives polémiques sur le bilan de personnes tuées. Dans cette bataille des chiffres entre le gouvernement camerounais, l'armée et Human Rights Watch, l'ONG International Crisis Group, qui en rajoute dans son récent rapport, avec un bilan de 50 morts attribué uniquement à l'armée, 2 autres ONG internationales entrent en scène, appelant les parties en conflit à cesser les attaques contre les populations civiles. The International Rescue Committee et le Norwegian Refugee Council demandent aux belligérants de respecter les droits humains et le droit international humanitaire en préservant des couloirs de passage pour l'accès aux populations civiles
en grand besoin de denrées alimentaires, d'eau potable et soins de santé. Et sur cette crise, qui dure depuis 4 ans déjà, le sous-secrétaire d'État américain, dans une énième sortie, appelle le gouvernement camerounais à plus de célérité dans la mise en place des résolutions du grand dialogue national, en l'occurrence, l'application du statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'effectivité de la décentralisation, le transfert des pouvoirs et des ressources aux élus locaux. Tibor Nage évoque surtout la tenue des pourparlers de paix pour juguler un conflit qui a déjà fait plus de 3000 morts, 700 000 déplacés internes et plus de 40 000 réfugiés au Nigeria. Allons à présent sur le plan international. L'annonce a été faite solennellement sur son compte Twitter. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Alassane Dramane Ouattara l'a réitéré lors d'un discours devant 352 parlementaires réunis en congrès à Yamoussoukro. Xavier Foucault. Le président ivoirien ne briguera pas un 3e mandat lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Alassane Dramane Ouattara a fait cette déclaration ce jeudi lors d'un discours devant les 352 parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale, réunis en congrès extraordinaire dans l'amphithéâtre de la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Une annonce faite au terme d'un discours d'une trentaine de minutes, accueilli par un tonnerre d'applaudissements de la part des élus, mais aussi des centaines d'élèves et d'étudiants invités au congrès. Cette décision... Je voudrais annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Âgé de 78 ans, Alassane Ouattara laissait planer le doute sur une possible candidature à un 3e mandat après avoir été élu en 2010 et réélu en 2015. Le climat politique est tendu en Côte d'Ivoire avant la présidentielle d'octobre, qui se tiendra 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait environ 3000 morts. Les élections municipales et régionales de 2018 ont été marquées par de nombreuses violences et des fraudes. Pour le moment, l'ancien chef de la rébellion et ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, actuellement en France et sous le coup d'un mandat d'arrêt en Côte d'Ivoire, est le seul à s'être déclaré candidat. L'ancien président Henri Konan Bédié, qui aura 86 ans lors du scrutin, n'a pas écarté l'idée de se présenter. Et cette annonce du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a été saluée par plus d'un. Le président français, à travers un tweet, a écrit, je cite, « Je salue la décision historique du président Ouattara, homme de parole et homme d'État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. » Pour Emmanuel Macron, la Côte d'Ivoire a prêché par l'exemple. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue de Shakespeare. Avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to our viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. Cameroon's Minister of Public Health, Manawda Malachi, has in a release signed this Friday confirmed that a case of the coronavirus COVID-19 has been detected in the country. It has been detected on a 58-year-old French national who arrived in Yaoundé on February 24, 2020. According to the Health Ministry, he has been detected grace to the active surveillance put in place since outbreak of the COVID-19. The case has been placed in solitary confinement in the care center of the Yaoundé Central Hospital for appropriate treatment. Minister Manawda Malachi reassures Cameroonians measures are being taken by the government to contain the possible risk of the spread of the coronavirus. He urges everyone to be vigilant and respect hygiene rules. And Cameroon becomes at least the 7th African nation recording a case of the coronavirus after Egypt, Tunisia, Algeria, Senegal, Nigeria, and South Africa. And health officials see coronaviruses are a large family of viruses
that cause illness ranging from the common colds to more severe diseases. And this novel coronavirus is a new strain that has not been previously identified in humans. Common symptoms of the COVID-19, the note includes respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath, and breathing difficulties. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure, and even death. The standard recommendations to prevent infection spreads have been advanced to include regular washing of hands, covering mouth and equally the nose when coughing and sneezing, thorough cooking of meats and eggs, avoiding close contacts with anyone showing symptoms of respiratory illness such as coughing and sneezing. Government of Cameroon has given 1510 as a toll-free number for emergency and more information on the epidemic. The ministers equally assured that a press conference will be organized to dwell more on this situation. The Prime Minister and Head of Government, Dr. Joseph John Gutti, has handed instructions to education stakeholders in Cameroon, notably the Ministries of Secondary Education and Basic Education. Chief Joseph John Gutti handed this instruction during the cabinet meeting of the month of March that held on Tuesday. More in this excerpt by the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga. Take a listen. The arena for these violent acts, here we are dealing with teenagers, and these are teenagers who have been left on their own to see some of the worst scenes of violence that we have had in Cameroon. The worst one of taking people's lives has happened in the classroom. That's the worst thing, but the point is that these children are learning these things on their own. They have phones, they have free TV programs, they look at them, the parents are not there. They have parents who work long hours, they work until night before they come back. The children are alone in their homes. Their friends are there, whom I call gangs, because that's what some of them call them. So it's easy for them to gather their friends and do parties in the house. And they drink alcohol and all of these things at home. But their parents need to find money, and so they leave the children on their own. It's a very difficult problem because people talk about even religion. Religion is very important, but they shouldn't forget that nearly everybody goes to church. These children go to church. They have parents who go to church. But we should ask ourselves, in spite of that, there is violence. So where is the problem coming from? That's the point. On to something else, experts see corruption remains a major problem to Cameroon's economic, social, and political growth, despite the existence of the Anti-Corruption Commission, CONAC, and related structures to combat corruption. The country has repeatedly featured amongst the most corrupt nations since 2012, according to the Corruption Perception Index of Transparency International. And the seminar was organized here in the nation's economic capital, Douala, grouping various participants who have been scored on the corruption syndrome in the country. Take a listen to some of the participants. First of all, investigation needs money, which in Cameroon, very few bosses will want to dish out, say, 500,000 for a journalist to go maybe to Ngarbu and find out what actually happened. Because it's an example. The minister said 5 people died. Now, will the organization dish out that huge sum for you to go in? It's a question mark. Will you have your own personal money to go? It's another question mark. So first of all. Secondly, because of the sources in Cameroon, most people will not want to give information. Why? Because they know that once you write the paper or once it appears on TV, they may track you, the source who gave you the information, and they may come after you. I think as a journalist, this seminar will help me a lot to follow the procedures that are involved in investigating stories, because just from the few minute discussions that we have had, I've learned a lot as far as investigative journalism is concerned, that we have to do a lot of fact checking
and make sure that the stories are stories that will be able to change or create impact in society, stories which people might have taken for granted. And there are lots of areas which they told us that is to indulge into, and there are some areas which they have refused that we should not go into. Looking at Cameroon now, they say that no, that is investigating the conflict that is going on in the two Anglophones speaking regions. That is in the English speaking regions. It will be very difficult because of the complexity that is involved in it. And 2 days from now will be a celebration of the International Women's Day, and activities have been launched in some areas across Cameroon, and sports works to alert women in Kumba ahead of the Women's Day celebration has taken place in the town today. The women who turned out for the work used the occasion to call for peace to return in Kumba in particular, and Anglophone Cameroon in general. The women work from Town Green through the Kumba main markets to the Senior Divisional Officer's office. Let's now take a listen to the Mayor of Kumba 1 Subdivision, Seme Moses. That it is indeed a pride to be a woman. It's only a woman who can tell you how much pride she feels being a woman. We all are alive today because of a woman. And Sunday marks International Women's Day, and the women have decided to come out today to do their campaign as a way of mobilizing the women of the Kumba 1 municipality, Kumba 2 and Kumba 3, so that they turn up on Sunday in their numbers. And I, as the mayor of Kumba 1, being appreciative of what the woman or the women or my mother, a woman has done to me in my life, I said no, I will not let my women go alone without me. So I decided to be with them. So we have done it. In fact, this thing of Ghost Town of today, as you are talking about, like how it was supposed to be tomorrow, those are all products of propaganda. Okay. That thing is coming from somewhere that we, you and I cannot attest. And the Senior Divisional Officer for Meme Division, Tondong Chamalen, equally used the occasion to address the women who are preparing to celebrate the International Women's Day in less than 2 days. Take a listen to him. We should know that permanently the state will remain available to support your own initiative and to be sure that Kumba continue to be the one we knew and the one we have already expected. Go back and advise your children in the bushes to lay down their gun, because this world has no future. It's time for them to come back home, and the LCO, who is their father, is ready to welcome them. And barely a few weeks to the start of the African Nations Championship 2020 to be played in Cameroon from the 4th of April to the 25th, members of the local organizing committee are holding a series of meetings and making inspection visits to sport facilities to host the competition. This is in a bid to ensure the various infrastructures are ready before commencement of the Shan in its 6th edition. Other actors who are having sleepless nights are stakeholders in the tourism and leisure domain who are equally having consultative and planification meetings where they brainstorm to assist the governments to give tourist standard hospitality and quality services for tourists to, by the end of the Shan 2020, leave Cameroon with excellent remarks about its touristic potentials. And here are reactions of some of the stakeholders in the tourism and leisure domains. From the 4th to the 6th of June 2020, the city of Bordeaux will host... About the Shan is to make sure that this opportunity will be used like the beginning of tourism skill in Cameroon. You know that we have these 3 cities, Douala, Yaoundé, Limbe, Boya,
who will be hosting the competition. So how can we make sure that the stadium are full? So we have to talk about us. Everybody has to take his own responsibility to make sure that as far as he's concerned, he has done everything to make sure that it's a success. We make a lot of promotion to attract people to come in this country. This time we have optimized our product to be up to date in our hotel. So we have trained our personnel to be free and okay and hospitable. We make all our best that every guest who is coming to the hotel feel better and be easy for him to go at the start. And the need to assist Cameroon and the African continent in general overcome issues arising from urbanization due to a growing economy and the population has been emphasized by the Secretary General of the 2020 Africa-France Summit in Douala. Stephanie Rivoal reminds the 2018 edition to hold in Bordeaux, France in June will be one of concrete achievements as it will be enhanced or as will enhance sustainable cities and territories. Details in the following report. From the 4th to the 6th of June 2020, the city of Bordeaux will host the Africa-France Summit on Sustainable Cities. The summit in its 28th edition will gather African heads of state, the French president, civil society, all the political and economic stakeholders from France and Africa. I've not seen such a strong economic stance taken on the summit. Our intent is to have the African know-how combined with the French expertise to build projects. And this, to me, to my knowledge, is nothing that I've seen in my study of other summits. This unprecedented event will see innovative projects and solutions for the sustainable cities of the future discussed. This element of sustainable cities is not about the contracts, and it's not about the military bilateral cooperation here, or even the fight against terrorism or democracy. It's about the goal is to build cities which are more sustainable. Africa, over the last 10 years and with the 10-20 years to come, is facing and will face a tremendous urbanization trend. We're talking about doubling the number of people living in cities from now till 2030. According to the Secretary General of the 2020 Africa-France Summit, the upcoming event aims to celebrate the tangible actions carried out by African and French stakeholders in their cities and regions. It's splendid, and as long as people keep on coming, we find that they remain relevant. As Africa's economy and population grow, the issues that arise as a result of urbanization, which should be sustainable, are becoming increasingly urgent. The Secretary General affirms her country's readiness to accompany Cameroon and other African countries in the sustainable development of cities. To her, the summit will be the one of concrete achievements. L'objectif final, c'est la création d'emplois en Afrique avec des acteurs français qui vont être des acteurs. This summit, with main theme Sustainable Cities and Territories, will also allow for discussion sports. Parler du sport, c'est bien. Faire du sport et en faire un événement de joie. It will see how hidden talents in Africa could be exploited and integrated with football federations and foreign clubs. Il faudrait que les fédérations de tous les sports en Afrique. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Julien Bert, bonne journée à vous. Merci. Je vous souhaite également une très bonne journée. Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas, le meilleur, c'est sur la meilleure des télévisions.